La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dalloy. Bienvenue dans notre émission La Bonne Étoile de l'entrepreneur, un rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, mais quel bonheur! Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Bache. Bonjour Lucie. Bonjour. Ravie de vous recevoir sur ce plateau, Lucie, et spécialement en cette année de troubles et petits bouleversements du côté des agriculteurs. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Lucie, vous êtes la cofondatrice de Too Good To Go, une application de lutte contre le gaspillage alimentaire qui vous permet, vous auditeurs et nous tous, de récupérer les invendus des commerçants à petit prix. Vous êtes une entrepreneuse qui allie sens et performance, prix Challenge Femmes chefs d'entreprise en 2020, parmi les 40 femmes Forbes en 2020 aussi, prix BCG de l'entrepreneur social en 2021. Alors, pouvez-vous expliquer simplement à nos auditeurs, en quelques mots, la mission de Too Good To Go ? Alors, la mission de Too Good To Go, c'est d'inspirer et d'engager tout le monde dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète. C'est vrai que moi, quand j'ai entendu ce chiffre pour la première fois, je me suis dit que c'était totalement inacceptable. Ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et alors qu'il y a près d'1 milliard de personnes qui se couchent tous les soirs en ayant faim. Et donc, l'idée, c'est de montrer à tout le monde que c'est possible de faire une action quotidienne dans la réduction du gaspillage alimentaire. Et c'est en partant de cette idée qu'on a lancé l'application mobile qui permet de récupérer les invendus des commerçants à la fermeture pour éviter qu'ils partent à la poubelle. Donc tout le monde peut être acteur de cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Et quels sont les 2-3 mots représentatifs qui donneraient le ton et qui décriraient le mieux cette expérience depuis 8 ans maintenant à la tête de Too Good To Go ? Je pense que Too Good To Go, c'est avant tout une aventure de passion. Il a fallu s'armer de beaucoup de passion pour convaincre tout le monde que c'était possible. Et puis, on s'est retrouvés avec tous les collaborateurs de Too Good To Go autour de cette passion. Donc, je pense que c'est vraiment un mot essentiel. Et puis après, c'est une aventure d'impact. Au quotidien, on se pose la question de combien de repas on a sauvés aujourd'hui, hier, le mois dernier. C'est vraiment notre étoile polaire, ce qui nous motive à nous continuer à nous lever tous les matins. Et cet impact, il est multiple. Il est à la fois écologique, il est social et il est économique. Et pour moi, c'est la beauté de l'entrepreneuriat à impact, c'est qu'on peut allier les enjeux économiques, écologiques et sociaux. Et aujourd'hui, ça me paraît absolument indispensable. Et alors, comment, si on fait un petit retour arrière, comment vous êtes tombé, dès votre diplôme d'ingénieur de Centrale-Lille en poche, dans la bassine de l'impact et du gaspillage alimentaire ? Alors, j'ai fait un petit détour par l'industrie alimentaire quand même. Je travaillais dans les usines d'un géant de l'agroalimentaire en Angleterre. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'ampleur du gaspillage alimentaire. J'y avais toujours été sensible personnellement dans mon quotidien, en étant totalement fan de nourriture et de bons petits plats et de partager un moment ensemble autour d'une table. Mais c'est vrai que dans les usines de production, j'ai pris conscience de l'ampleur du problème et du fait qu'il était lui aussi totalement industrialisé. Et c'est là que je me suis dit que c'était pas possible et qu'il fallait d'abord que les gens prennent conscience de l'ampleur du gaspillage alimentaire, mais aussi et surtout du fait qu'ils pouvaient faire partie de la solution et qu'ils pouvaient s'engager concrètement et simplement dans la réduction du gaspillage. Et c'est de là qu'est venue la mission et ensuite l'idée de Too Good To Go. Et comment vous avez mis la première pierre à l'édifice de cette entreprise ? Il a fallu aller à la rencontre des destinataires, c'est-à-dire d'abord rencontrer énormément de commerçants de quartier, les boulangers, les traiteurs, les primeurs, les supermarchés par la suite, qui chaque jour se retrouvent avec des produits supplémentaires au moment de leur fermeture et qui tout simplement ne savent pas quoi en faire et ont dû se résoudre à les jeter à la poubelle. Et il a fallu déconstruire ces habitudes et les convaincre en les rencontrant, en tissant des vraies relations avec eux, qu'on pouvait ensemble trouver une solution différente qui leur permettrait de ne plus jeter leurs produits, mais au contraire d'en faire bénéficier de nombreuses personnes. Et quel est votre driver, vous, Lucie Bache, en tant qu'entrepreneuse ? Qu'est-ce qui vous anime le matin quand vous vous levez ? Moi, je pense que de manière générale, j'ai envie de changer les choses, en fait. Je déteste les non-sens, les absurdités, et je trouve qu'aujourd'hui, en se réveillant et en écoutant la radio, souvent, on se retrouve face à tellement de non-sens dans nos sociétés. Et pour moi, l'idée, c'était de m'emparer des non-sens qui me paraissent solutionnables et de construire les solutions.
Et il y a un moment fort dans cette aventure qui restera toujours dans votre mémoire, même jusqu'à 70 ans? Je pense qu'il y en a beaucoup, hein. Ça a été une aventure, c'est une aventure absolument incroyable depuis 8 ans maintenant. Je pense que le départ aux États-Unis en plein Covid et le lancement du marché américain, c'était quand même un moment super éprouvant, fort en émotion et assez incroyable de se dire qu'on part lancer sa boîte aux États-Unis. Et notamment encore plus quand la frontière est fermée et qu'on n'arrive même pas à obtenir un visa pour y aller. Donc c'est plein de souvenirs avec deux des premiers salariés de l'aventure Too Good To Go que sont Camille et Jonas et avec qui je pense qu'on a tissé des liens qui sont pour toujours, quoi. C'était le premier pays, les États-Unis? Non, on a d'abord lancé 15 pays en Europe. D'accord. Et ensuite, au bout de 4 ans et demi, on a décidé l'Europe est devenue un peu petite et on savait que, de toute façon, le gaspillage alimentaire, c'est un problème mondial. Donc, on avait vocation à déployer Too Good To Go dans le monde entier. Et donc, on s'est dit que le continent, l'Amérique du Nord, c'était le prochain point d'ancrage pour Too Good To Go. Et on a eu raison, puisqu'aujourd'hui, là, on vient de passer la barre des 10 millions de repas sauvés aux États-Unis. On a lancé le Canada aussi et on a une super équipe de plus de 150 personnes outre-Atlantique. Donc ça fait plaisir de voir le concept prendre vie là-bas aussi. Alors on voit, vous avez les yeux qui pétillent, on voit ces succès, mais on sait qu'ils n'arrivent jamais vraiment seuls, ces succès. Quelle a été l'une des plus grosses galères que vous avez dû surmonter durant ces 8 années professionnelles? Too Good To Go, on a eu la chance que ça soit une vraie aventure d'hypercroissance dès le début. Et donc, ça a été un vrai challenge, mais un challenge continu presque, de se dire comment est-ce qu'on s'accroche à notre ADN, à nos valeurs, comment est-ce qu'on privilégie notre mission tout le temps, et comment est-ce qu'on grossit l'impact avant tout, mais aussi le nombre de collaborateurs. Et en 8 ans, on est passé de 0 à 1400 collaborateurs. Clairement, il a fallu, ça a été un vrai challenge. Mais je dirais quand même que le challenge le plus brutal, ça a vraiment été mars 2020, quand du jour au lendemain, l'intégralité des commerces européens ont fermé leurs portes et qu'on avait à l'époque 780 collaborateurs à rémunérer et qu'on a perdu 70% de notre chiffre d'affaires du jour au lendemain. Et autant l'hypercroissance, c'est absolument génial quand ça va dans le bon sens, autant quand ça s'arrête, c'est tout aussi brutal. Et en fait, quand on a prévu de faire 20% de croissance d'un mois sur l'autre, et qu'en fait, on fait moins 70% de croissance d'une semaine sur l'autre, et qu'on n'a aucune idée de quand est-ce que ça va s'arrêter, et qu'en plus, on a une espèce de pression en tant qu'employeur énorme vis-à-vis du bien-être des collaborateurs, c'est super, super compliqué. Donc on a la chance de s'en être super bien tiré et que dès que les commerces ont réouvert, on a pu réinscrire tout le monde dans cette habitude de réduire le gaspillage alimentaire et de protéger l'intégralité des emplois de Too Good To Go. Mais ça a été compliqué. Ouais. Alors bravo pour ce choix d'aventure qui allie à la fois le business mais aussi le sens. Alors c'est là qu'avec nos auditeurs, c'est le thème même de cette émission, on se pose la question, quelle a été votre bonne étoile, Lucie, qui vous a conduit sur ce chemin du gaspillage alimentaire et cette société avec autant d'enthousiasme? Je pense que ma bonne étoile, et peut-être celle de beaucoup d'entre nous, elle est assez à l'intérieur, en fait. C'est cette petite voix qui est en nous et qui nous parle et qui nous donne de l'intuition et qui nous réaligne en permanence. Et parfois, on peut l'oublier, on peut arrêter de l'écouter. Et je pense que dès qu'on s'y ramène et qu'on se sent aligné et là où on doit être, tout va bien, à la fois en termes de notre bonheur personnel, mais aussi en termes de notre réussite professionnelle. Parce que quand on est au bon endroit pour nous-mêmes, en général, c'est là qu'on est très bon aussi dans ce qu'on fait et très passionné. Donc vous pensez que nous tous, tous nos auditeurs, on a une petite voix, mais qu'on ne l'écoute peut-être pas toujours, qu'on est absent, mais qu'on a tous aussi un fil, une intuition qui nous guide? Oui, j'en suis assez persuadée. Ouais. Je pense que elle est là, qu'elle vient de notre plus tendre enfance et vraiment de notre intériorité, mais que parfois, effectivement, on est tellement porté sur le monde extérieur et sur un nombre d'injonctions indénombrables au quotidien, qu'on ne l'entend plus très bien. Et moi, c'est vrai que les quelques fois où je me suis sentie un peu perdue, j'ai dû faire l'effort de la réécouter et là, très vite, on se retrouve.
Alors, nous sommes toujours avec Lucie Bache, cofondatrice de Too Good To Go. Votre vie semble très rythmée, Lucie, projet, investissement, board. Vous êtes aussi dans l'association EPIC de notre cher Alexandre Mars, votre famille. Comment parvenez-vous à vous ressourcer, à recharger les batteries pour toujours avancer, sauver des repas, limiter le gaspillage, vous régénérer, affronter les accélérations et les décélérations? Je pense que ça commence par se poser la question. Effectivement, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on se ressource et qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous prend de l'énergie? Moi, j'ai toujours été assez... Et puis, ça change, ça évolue. Moi, au début, je tirais beaucoup mon énergie d'être très entourée et d'être vraiment avec du monde en permanence autour de moi. Et puis, maintenant, j'ai l'impression que ça m'en donne de l'énergie, mais ça m'en coûte aussi. Et en fait, parfois, me retrouver un peu seule, ça me fait du bien et ça me permet de revigorer mon énergie. J'ai aussi une nouvelle carte magique qui est que je passe beaucoup de temps en Bretagne. Et j'ai la chance d'être au contact de l'océan, de la plage. Il y a très peu de monde aussi encore dans cette région, on a de la chance. Et passer du temps effectivement au contact de la nature sans avoir beaucoup de gens autour de nous, pour moi, je trouve ça très revigorant. Et effectivement, quand je passe 1 heure sur la plage à observer les petits oiseaux qui jouent avec les vagues, ça me redonne une énergie assez incroyable. Donc, vous avez un peu changé dans votre façon de vous ressourcer. Vous êtes passé du très social à... Oui, j'ai toujours été très extravertie. Quand on fait des tests de personnalité, j'étais à 92% extravertie. Mais à tel point que j'en ai un peu oublié mon côté, mes 8% introverti peut-être. Et qu'effectivement, à mon retour des États-Unis, parce que je suis allée habiter un peu plus de 2 ans là-bas pour lancer le marché américain, j'étais assez contente finalement de me retrouver d'avoir un peu plus de temps toute seule. Et même si j'adore encore et que c'est ma zone de confort d'être très entourée, maintenant j'apprécie aussi de passer du temps avec moi-même. Et avez-vous des routines régulières, de prise de recul, d'hygiène de vie qui vous permettent justement de vous ressourcer? Alors déjà, en fait, faire un peu de sport le matin, ça change complètement ma journée. Et ça fait du bien. Et je sais que quand je le néglige, même si c'est 10 minutes, je m'en veux un peu toute la journée. Vous courez Ouais, je cours, je fais des exercices chez moi, je fais parfois un peu de yoga. Ça va de tout, mais c'est 10 minutes, parfois 40, qui me donnent une journée assez différente. Et effectivement, quand j'ai la chance de me réveiller plutôt en Bretagne, là, aller courir sur la plage, c'est juste un grand bonheur qui change sa journée. Et après aussi, j'ai une autre petite astuce qui me change pas mal de choses. On est beaucoup à se réveiller avec notre téléphone et à prendre instantanément son téléphone et à se réveiller avec un écran. Et j'ai un ami qui m'a dit qu'en fait, le cerveau s'activait de manière totalement différente si on regardait le ciel avant de regarder son écran. Et du coup, maintenant, je fais systématiquement l'effort, effectivement, de prendre les 2 secondes nécessaires pour me réveiller plutôt avec le bleu ou le gris quand on est à Paris du ciel qu'avec mon écran de téléphone. Et franchement, ça me fait beaucoup de bien aussi. Donc, c'est devenu un réflexe. Ouais. Et ces journées de stress, vous parliez de la période Covid, de votre pression pour la santé et le bien-être de vos collaborateurs. Ces journées où vous êtes... à zéro, plus d'énergie, scotché, Lucie Bache n'est plus là. Comment vous faites pour repartir? Vous partez dans votre Bretagne, vous reposez quelques jours ou... Ouais, alors dans la journée, c'est un peu compliqué parfois. Non, mais ça, c'est pareil, j'ai beaucoup évolué. Je me rends compte qu'avant, quand j'avais un coup de mou dans la journée, j'allais vers des excitants, c'est-à-dire du sucre, du café. On va essayer de se revigorer avec... soit moi je mangeais beaucoup de fruits secs ou même un fruit, mais en fait c'est pas très sain. Et en fait maintenant je me rends compte que le mieux c'est d'aller s'allonger 5 minutes, le mieux rentrer chez soi et faire une sieste. Ça on est reparti après pour de bon. Mais plutôt prendre du temps pour accepter la fatigue qui arrive et au lieu de la combler par un excitant comme du café ou du sucre, plutôt de se dire j'accepte cette fatigue, je prends les 10 minutes que mon corps me demande et après de la combler avec des respirations aussi. Moi, c'est des petites astuces que j'ai insérées ou que j'essaye encore d'insérer. Parfois, je vais quand même vers le sucre ou le café, mais c'est sûr que, en fait, c'est juste tellement plus puissant
de juste écouter son ressenti dans son corps et d'agir en fonction, quoi. Et on voit que vous avez beaucoup évolué. Ça s'est fait naturellement parce que avec l'âge, la sagesse, on s'écoute un peu plus. Est-ce que vous avez eu des mentors qui vous ont un peu, ou d'autres entrepreneurs qui vous ont aidé à tenir le coup en tant qu'entrepreneuse? Malheureusement, je trouve que c'est encore des sujets dont on parle peu, de comment on prend soin D'où de l'émission soi. La Bonne Étoile. Exactement, merci pour ça. Mais c'est vrai que même moi, j'ai peu l'habitude d'en parler, donc il y a peu d'astuces, de conseils, de choses comme ça. On parle beaucoup d'avoir un agenda le plus organisé possible, de se bloquer des plages ici et là, mais peu de ces petites astuces de comment est-ce qu'on se recentre, en fait. Moi, je pense qu'on m'a toujours beaucoup parlé du burn-out, et donc j'ai toujours été assez attention. Il faut que je fasse attention et que je sois très à l'affût des quelques signes précurseurs. Et je pense que c'est plutôt à mon retour des États-Unis où j'ai quand même beaucoup tiré sur la corde, notamment parce que on a envie d'être et en Europe et aux États-Unis. Donc je commençais mes journées à 5h du matin et je les finissais à minuit. Et j'ai très peu dormi pendant 8 ans. Et que là, je me suis rendu compte que... je pense que c'est le moment où j'ai le plus tiré sur la corde et que je me suis dit, il faut que je vais pas tenir 2 ans de plus comme ça. Donc autant ralentir maintenant plutôt que de continuer à être sur un sprint jusqu'à casser. Et donc ça m'a pris du temps aussi pour me réinscrire dans de nouvelles habitudes, dans un nouveau rythme. Et même d'aller voir une psychothérapeute, etc. Tout ça, c'est des choses qui aident et qui nous forcent aussi à avoir vraiment du temps pour soi dans la semaine, calé dans l'agenda. Et moi, ça m'a beaucoup appris. Et effectivement, aujourd'hui, je suis beaucoup plus équilibrée et j'arrive à continuer à travailler. Et je pense qu'il faut bien qu'on se dise qu'en tant qu'entrepreneur, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, le marathon requiert différentes aptitudes que le sprint. Et ce que vous avez découvert, ce qui vous fait du bien, les ressources, comment vous avez utilisé ces principes, ces découvertes au sein de l'entreprise de Too Good To Go? Est-ce que vous avez instauré des moments de sieste? Est-ce que les gens vous voient aussi faire votre sieste de temps en temps? Est-ce que vous vous aidez à véhiculer ces principes? Alors, une de nos valeurs, c'est We Care. Et c'est vraiment cette idée on prend soin les uns des autres. À la fois en se faisant des retours professionnels, on a beaucoup la culture du feedback chez Too Good To Go, mais aussi en priorisant tout le temps la vie de famille, les congés parentaux, des choses comme ça. On a une salle de sieste, effectivement, chez Too Good To Go aussi. On a une salle de sport, une salle de jeu. On a investi dans des super locaux. Tous les lundis matins, on essaie de commencer la semaine ensemble, de bonne humeur. Et puis après, moi, le fait de me recentrer sur moi, ça m'a aussi permis de déléguer bien davantage au sein de l'entreprise, de plus être au centre de même l'organigramme opérationnel, mais vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça et de laisser... aujourd'hui, il y a 1300 collaborateurs chez Too Good To Go. Je considère qu'ils sont tout à fait aptes à gérer cette aventure. Et moi, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à Too Good To Go et donc de laisser de la place à d'autres projets professionnels aussi. Et donc de plus être de dédier 200% de mon temps à la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais d'en dédier aussi une partie à ma vie personnelle et à d'autres projets professionnels. Et à partir de quel niveau de croissance, seuil, on commence à pouvoir justement sortir un peu la tête du guidon, déléguer, faire confiance? Y a un seuil particulier? C'est une bonne question. Je pense que c'est un perpétuel trajet qu'il faut apprendre à déléguer dès que ça commence à prendre, en fait. Parce que moi, je me suis toujours interdit d'être le point bloquant de l'entreprise. Je voulais me dire que je suis pas là pour le ralentir. Je suis là pour initier le mouvement et pour mettre les bonnes personnes à la bonne place et ensuite les laisser faire. Donc, c'est vraiment un apprentissage de savoir déléguer en permanence. Savoir aussi réinventer son rôle et son poste en permanence pour savoir où est-ce qu'on apporte le plus de valeur ajoutée à l'entreprise et à la mission. Et puis, jusqu'au jour où on se dit que, en fait, l'entreprise n'est plus essentiel. Et là, c'est là où il faut un psy qui nous aide à couper le cordon et à accepter que, en fait, c'est le Graal de se dire que maintenant, l'entreprise, elle tourne sans moi, en fait, et que je ne suis plus indispensable, ni au quotidien, ni de manière générale. Ça veut dire qu'effectivement, le projet, il s'est émancipé de ses fondateurs et ça, c'est la plus belle des réussites, finalement. Et quel est vous parliez de réinventer son rôle. Aujourd'hui, vous diriez que votre rôle principal, là où vous apportez le plus de valeur à l'entreprise, il est de quel ordre?
lobbying Alors je pense qu'à la fois symboliquement, c'est de représenter les valeurs et de continuer à montrer pourquoi on fait ça, de rappeler aux gens quelle est notre étoile polaire à tous les niveaux de l'entreprise et en externe aussi. Donc vraiment cette représentation de l'impact et des valeurs de l'entreprise. Et effectivement, avec Too Good To Go, on considère qu'on a un vrai rôle sociétal de faire bouger les choses en profondeur, et notamment avec les pouvoirs publics. Et donc là, je reste impliquée aussi sur comment est-ce qu'on fait changer la réglementation et comment est-ce qu'on transforme les bonnes pratiques qu'on a pu co-construire avec les acteurs du terrain en des nouvelles normes, des nouvelles réglementations. Et notamment sur le sujet des dates de consommation, on a beaucoup fait bouger les choses et ça a abouti jusqu'à un décret. Donc ça, on est heureux et on se dit que c'est vraiment ça le rôle de l'entreprise aussi, de faire changer les choses sur le long terme pour l'ensemble de l'écosystème. Et en ces temps mouvementés, de crises multiples, ces enjeux sociétaux et environnementaux devenus cruciaux, quelles sont les qualités premières d'un entrepreneur pour réussir ? Je pense que c'est de ne pas accepter l'existant, de ne pas accepter toutes les absurdités auxquelles on fait face au quotidien et d'avoir un esprit assez créatif pour penser en dehors du cadre justement et se dire non mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse autrement. Et donc comment est-ce qu'on fait autrement ? Et après je pense qu'il y a combiné avec ça le côté très positif, le côté opportuniste, le côté l'importance de voir le verre à moitié plein et de se dire ok, une fois que j'ai vu le problème, comment est-ce que je pense solution plutôt que de m'obstiner sur le problème en fait. Et un petit secret, on va arriver à la fin de notre émission, un petit secret à nous partager, juste à nous et à nos auditeurs, un truc et astuce à la Lucie pour être le plus entrepreneur de sa vie, pas simplement entrepreneur au sens business du terme. Ce serait quoi ? Je pense que c'est de justement pas trop se poser de questions. Dès que vous entendez votre petite voix, allez-y en fait. Et l'idée d'apprendre en faisant, l'idée d'accepter d'avoir des échecs, d'accepter de tomber pour se relever encore plus fort. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Enfin, toutes ces choses-là, moi, je les mets vraiment en pratique. À chaque fois, je me dis, au pire, qu'est-ce qui se passe ? Et si le pire n'est pas si pire, j'y vais. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à des réussites aussi. Et un scoop sur vos projets professionnels en cours, à venir, tout au projet qui vous trotte dans la tête, des rêves Alors, un scoop, je sais pas, mais effectivement, j'ai une force créatrice assez présente en moi. J'ai envie de faire plein de choses. Effectivement, le sujet du climat, c'est un sujet qui me tient bien évidemment tout particulièrement à cœur. Je pense qu'on a la plus grosse transition à effectuer et qu'on peut le faire via l'entreprise. Donc moi, c'est ça qui me tient beaucoup à cœur, c'est comment est-ce qu'on monte les entreprises de demain qui vont allier les enjeux économiques, écologiques et sociaux. Et notamment sur le sujet de la crise climatique, on a énormément de choses à faire. Je pense que l'économie circulaire, et on l'a montré avec Too Good To Go, c'est très puissant. Transformer nos déchets en des ressources et nous inscrire davantage dans des modèles circulaires plutôt que des modèles linéaires, ça me semble essentiel. Et après, une autre économie qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'économie du partage. C'est le fait de maximiser l'utilisation de nos ressources, d'être plus dans des dynamiques où on partage les communs plutôt que dans de la propriété individuelle dans laquelle on s'est inscrite. Donc plus de nouvelles à venir, mais c'est les sujets qui m'intéressent en tout cas. Et sur le sujet du moment des agriculteurs, vous avez changé de cap, vous avez changé de façon de communiquer. J'ai passé beaucoup de temps avec les agriculteurs en 2023. Je me suis beaucoup impliquée dans une initiative qui s'appelle C'est qui le patron ? Qui permet de justement rémunérer les producteurs et qui nous permet à nous, consommateurs, de co-construire des produits alimentaires qui vont vraiment rémunérer justement le producteur et nous donner à nous de la transparence sur le prix qu'on paye, combien valorise vraiment le producteur. Et ça me semble essentiel comme initiative. Il y a 17 produits aujourd'hui qui existent et qui nous permettent de justement rémunérer les producteurs. Donc je ne peux que vous inciter à rejoindre cette super initiative de consommateurs qui permet de rémunérer au juste prix les gens qui nous nourrissent et qui ont eux aussi besoin de se nourrir. Alors la rumeur court, j'ai lu ça, que vous allez dans tous les cocktails business pour récupérer les restes de fin de soirée. C'est une légende urbaine ou c'est la réalité ? Alors c'est juste que quand effectivement j'ai la chance d'être invitée à beaucoup d'événements et beaucoup de cocktails, et moi je ne peux pas partir quand il reste énormément de petits fours sur le buffet.
Pour moi, alors souvent, les gens se disent mais ça doit être la honte de récupérer des choses dans des petites boîtes. Non, en fait, moi, la honte, c'est de laisser des choses sur le buffet et d'accepter qu'elles partent à la poubelle. Donc, j'essaye d'inspirer et je vous incite à le faire aussi. Il suffit de demander une boîte au traiteur et de tout simplement récupérer ces produits. Vous pouvez les donner à quelqu'un qui n'a pas la chance de pouvoir se nourrir à sa faim en rentrant chez vous, ou vous pouvez les apporter au bureau le lendemain. Ça fait toujours des heureux, je vous assure. Donc, invitez Lucie Bache à vos fins de soirée. N'hésitez pas. Merci à vous, Lucie, pour cet échange plein de sens avec nos auditeurs. Et pour le mot de la fin, quels sont les 2-3 entrepreneurs de votre réseau de renom Successful qui vous ont bluffé aussi par leur capacité à se régénérer, leur valeur, richesse intérieure, et que nous devrions inviter sur ce plateau? C'est le Lucky Star Challenge de Radio Notre-Dame. Alors, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens incroyables. Moi, une qui me bluffe tout le temps, c'est Léa Zalewski, qui est la cofondatrice de Make Sense, qui est impliquée depuis 10 ans sur énormément de sujets d'impact passionnants et qui, moi, me fait beaucoup de bien à chaque fois que je la vois et qui a toujours de super conseils que je trouve très sages. Et puis, un autre aussi qui a tout juste 21 ans, qui s'appelle Ferris Barka et qui a lancé l'association Banlieue Climat et qui est pareil... un exemple d'engagement et de façon de faire les choses à sa manière. Donc, je vous conseille aussi de les inviter tous les deux. Je suis sûre qu'ils auront de belles choses à vous partager. Merci beaucoup, Lucie. Alors, ce que j'ai envie de retenir et de garder précieusement en moi de notre échange, c'est on jette 40% de nos produits. C'est une aventure de passion, envie de changer les choses. Fini le non-sens. La pression des employeurs pour le bien-être des salariés, le marathon plus qu'un sprint et surtout écoutez votre petite voix intérieure. Voilà, c'est la fin de notre émission, La Bonne Étoile de l'Entrepreneur avec Lucie Bache, cofondatrice de Too Good To Go. Continuez à nous suivre avec autant d'enthousiasme. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple, Deezer ou Google, pour vous abonner à l'émission. Retrouvez-nous aussi sur le site et la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Hâte de vous retrouver, chers auditeurs, pour un nouvel entrepreneur qui sera inspirant, je vous le promets. Merci pour votre fidélité. À très vite.